Dvar Torah sur la parashat Mishpatim, Lirvod, Torah, Velomdea. On rentre maintenant après le Har Sinaï, le tonnerre, les éclairs, le feu de la Shrina. On rentre dans une paracha beaucoup plus les pieds sur terre. L'Avdil, certains diraient le code civil, des lois de bienséance, le prochain, des dettes, combien je lui dois, combien je lui ai endommagé. Et sur ça, Rashi nous dit d'emblée, Ve ele amishpatim, c'est pas marqué ele, ce qui aurait voulu dire que Passal et Tarishonim ont fait une interruption avec la paracha de Har Sinaï, mais Ve ele amishpatim. C'est marqué Ve ele amishpatim, c'est-à-dire que ça rajoute des motifs à la Rishonim. Keshem she Harishonim besinaï, kar mishpatim besinaï. Toute notre paracha, elle parle de lois qui ont été données autant au Har Sinaï, qui ont un côté divin aussi grand que le Shabbat, la Brit Mila, des choses qui paraissent vraiment divins. Et à ce sujet, Reprem de Brisk disait comme ça: toi tu te dis dans ta tête que Hachem, il nous a ordonné de ne pas tuer, parce que c'est pas moral. Il nous a ordonné de ne pas voler, parce que c'est injuste et c'est nécessaire pour la cohésion sociale de rembourser le vol. Et ainsi de suite pour toutes les lois de la paracha. On pourrait toutes leur trouver une raison logique et nécessaire pour la société. Voilà ce que toi tu penses. Mais il faut savoir que c'est le contraire. C'est parce qu'Hachem a ordonné dans la Torah de ne pas tuer que ça te semble amoral de tuer. C'est parce qu'Hachem a ordonné dans la Torah de ne pas voler que tu trouves ça injuste. Les sentiments que tu ressens par rapport au Mishpatim, eh bien, ce ne sont pas eux qui justifient les lois, ce sont la conséquence des lois. Parce que la Torah est créatrice. Et Akadosh Baruch Hu a pris la Torah, il s'est taqué le Bora, il était au Bar Alma, il a créé le monde avec la Torah. Et donc, en fait, il a commencé par marquer les lois dans la Torah, qui sont en réalité que des noms d'Hachem. Et après, il a créé l'homme avec sa nature, avec ses sentiments. Et donc, en réalité, il n'y a aucune différence entre les Mishpatim et les Chukim, les lois rationnelles ou irrationnelles. Aucune différence, si ce n'est que certaines lois, Hachem les a mis dans notre nature et les a laissées accessibles à notre logique. Donc, on peut les comprendre et même elles sont naturelles pour nous. Et certaines lois, Hachem les a laissées loin de notre logique et loin de notre nature. Mais en réalité, les deux sont autant divines. Les deux lois sont autant divines. Et ça, c'est la fameuse réponse à la Chakira du Rambam. Le Rambam ramène une Chakira, une question que les philosophes se sont posées et que les sages de la Torah, évidemment, se sont posées bien avant. Est-ce que le tzaddik qui surmonte son penchant et fait le bien est plus grand que le tzaddik qui fait le bien naturellement sans aucun effort? Deux tzaddikim strictement équivalents. Qui est le plus grand? Celui qui a surmonté son penchant ou celui qui fait tout naturellement? Les philosophes ont dit celui qui fait naturellement, il est mieux, puisqu'il est bon, c'est quelqu'un de bien. La Torah, elle dit les fum tsara agra, si tu t'es fatigué, tu as surmonté ton penchant, tu auras un plus grand salaire. Dit le Rambam, aucune contradiction, les deux ont raison. Behemet vadaï qu'il faut être naturellement bon. Si quelqu'un il doit surmonter son penchant pour faire kibboud avahem, pour être reconnaissant, c'est quelqu'un d'ingrat, c'est pas beau. Ah c'est vrai, il est reconnaissant parce qu'il se force. Mais c'est pas quelqu'un d'agréable avec qui on aimerait être, mais Toukan, il est pas bien en lui-même. Donc les lois logiques, les Mishpatim, celles qu'Hachem nous a laissées accessibles à notre nature et à notre raison, eh bien il faut qu'elles soient naturelles pour nous. Alors que les lois au contraire illogiques, les lois qui sont marquées dans la Torah, dans les autres parachutes que Mishpatim, et que Akadosh Baruch Hu nous fixe comme des principes, comme des règles, qui sont hors du code civil, pourrait-on dire, eh bien ça c'est lois au contraire. Plus on va faire d'efforts, et plus on aura de mérite. C'est pas comme les lois naturelles. Donc toutes les lois sont divines, mais certaines doivent être ancrées dans notre nature, et certaines doivent être faites malgré les difficultés et les épreuves. Shabbat Shalom.